C'était à l'école maternelle. Du coup, j'aimerais dénoncer ça parce que c'est très grave ce qui s'est passé et ça reste trop dans l'ombre. Et moi, je vais mettre la lumière sur les situations comme ça. Ce qui m'a montré, donc, elle l'a et elle lui a mis un doigt dans les fesses. Mon fils, 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte? C'est quoi 4 ans? C'est un bébé, il est né hier et on lui fait déjà des choses comme ça. Maman, je suis traumatisée, je ne veux plus aller à l'école. C'est ça qu'il t'a dit? C'est ça qu'il m'a dit. J'ai appelé pour savoir ça en est où. Et la dame au téléphone, elle me dit ah, vous n'êtes pas au courant, ça a été classé sans suite. Oh là là. Pardon? Mais là, je tombe de 10 étages. Moi, j'aimerais déjà qu'elle paye, déjà qu'elle aille en prison. Déjà aussi qu'elle arrête de travailler avec les enfants. Oui. Qu'elle arrête de travailler avec les enfants et que nous, les situations comme ça, les parents, les enfants, on soit pris au sérieux. Et j'aimerais faire bouger les choses par rapport à ça. Mais après, comment faire? Ça, je sais pas. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Lauriane, une jeune maman qui est venue nous parler de son expérience traumatisante qu'elle a vécue avec son fils. Elle est là pour faire entendre la vérité à travers cette interview exclusive. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. Alors, tu es là pour nous parler aujourd'hui de l'expérience que tu as vécue avec ton enfant de 4 ans. Avant ça, est-ce que tu peux resituer rapidement le contexte dans lequel ça s'est passé? Oui, c'était à l'école maternelle. Du coup, j'aimerais dénoncer ça parce que c'est très grave ce qui s'est passé et ça reste trop dans l'ombre. Et moi, je vais mettre la lumière sur les situations comme ça. C'est ça, et des situations qui arrivent trop souvent, malheureusement. Et qu'on ne sait pas forcément. Exactement. Voilà. Alors là, pour être dans le vif du sujet, ton fils a été touché par un membre du corps enseignant, de l'ancienne école dans laquelle il était. Est-ce que tu peux revenir sur la découverte de ça, justement? Oui, il sort de l'école, du coup, et je vois que ses habits sont à l'envers. Mais j'avais pas tilté tout de suite. Bon, voilà. Donc c'est dans la voiture, je me dis, mais attends, ses habits ils sont à l'envers, c'est qu'il y a un problème, ça veut forcément dire qu'il a été déshabillé. Ouais, on est d'accord. Voilà. Donc je lui dis, bébé, t'as été déshabillé ou... Mais en fait, c'est naturellement qu'il me dit, bah oui, par un tel. Mais moi, choquée, je dis, pardon. Il me dit, oui maman, c'était dans le dortoir, etc. My God. Donc moi, on rentre à la maison, il va faire sa douche, quoi. Donc il est tout nu, je lui dis, montre-moi exactement ce qu'elle t'a fait. Ce qu'il m'a montré. Donc, elle l'a et elle lui a mis un doigt dans les fesses. Ah oui, et après elle a mis son doigt dans la bouche. Tu sais, elle lui disait, mords-moi le doigt et tout. Comme ça, c'était dans un film, en fait. Elle se croit où? Et moi, en fait, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Tout innocent. Maman, pourquoi tu pleures? Et moi, j'étais là, mais tu sais, là, ce qui s'est passé, c'est très grave et c'est pas bien, quoi. Donc moi, j'appelle directement la directrice de l'école. Elle est totalement choquée et elle me donne rendez-vous le lendemain matin directement. Donc, hors de question que je remette mon fils à l'école. Bien sûr. Déjà. Donc, il vient avec moi au rendez-vous, dans le bureau. Et... il voulait pas en parler, en fait. Il voulait pas en parler, donc ils l'ont sorti. Il est allé avec une autre maîtresse. Et moi, je suis restée et j'ai dit ce que mon fils m'avait dit. Elle était totalement choquée. En vrai, la directrice, elle a été incroyable. Franchement, elle a été à l'écoute. Franchement, la directrice, j'ai rien à dire sur elle. Elle a prévenu la police. Ah oui, automatiquement. Ouais, franchement, elle a été géniale. Et elle m'a dit, si vous voulez pas le remettre, je comprends. Ou est-ce que vous voulez qu'il change de classe? Donc ce jour-là, il a juste changé de classe. Et après, je l'ai pas forcément remis à l'école. Bien sûr, traumatisant. Ouais, traumatisant. Ah, moi, j'étais au bout de ma vie. Bah oui. J'ai maigri et tout. J'ai perdu du poids. Cet été, c'était horrible. J'ai perdu 5 kilos. C'est énorme. En pensant à ça, donc après j'ai porté plainte, je suis allée porter plainte. Donc lui, il a été auditionné par la police, mais des mineurs. D'accord. C'est bien fait en fait. Ça, ils sont tous comme si c'était une crèche, quoi. C'est dans une salle de jeu pendant 2 heures. Ah ouais. Donc il est en train de jouer.
voilà, tranquille, et il lui pose des questions. Comme ça sort Naturellement, naturellement. sans pression aussi. Et il est filmé. Il est Voilà, filmé, filmé ok. pour qu'après ils analysent, Bien sûr. etc. Et moi, je suis pas avec lui. Je sais pas ce qui... Voilà. Moi, je suis dans une autre pièce avec comment on dit, un commissaire. Un commissaire, ouais. Un commissaire, et moi, je porte plainte, je dis Ce qui a été dit, ce qui s'est passé, etc. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Et du coup, après ça, Après, c'était en juin. Donc ça, c'était en juin. Et du coup, après, on est dans une attente interminable. Interminable. On n'a pas de nouvelles. Si on va pas envoyer des messages ou appeler, ils reviennent pas vers toi. Ils reviennent pas vers nous. Et ça, je trouve ça Déplorable. c'est triste. C'est triste. Ils laissent des parents dans des situations comme ça. En plus, moi, je suis encore pire. Je suis jeune. Ça veut dire, moi, ça m'atteint. Moi, je faisais que de pleurer, etc. Et je me suis dit, c'est très grave. Et du coup, là, c'est lundi. Donc, on est en novembre. 4-5 mois après, en fait. On est en novembre. Et encore, c'est moi qui a appelé. J'ai appelé pour savoir ça en est où. Et la dame au téléphone, elle me dit ah, vous n'êtes pas au courant, ça a été classé sans suite. Oh là là. Pardon? Mais là, je tombe de 10 étages. Ah oui, je tombe de 10 étages. Ça a été classé sans suite. Déjà, je ne suis même pas prévenue. Elle me dit vous avez dû recevoir un courrier. J'ai dit mais j'ai reçu aucun courrier. Donc, elle me dit que ça a été classé sans suite. Là, je tombe des nues. Je tombe des nues. Du coup, j'ai fait une vidéo au mois de juin sur mon TikTok parce que je suis suivie quand même par une bonne personne. Voilà. Je me suis dit, je vais en parler. À voir avec mon contenu, mais là, il faut que je vous informe. En fait, mon fils, il a été victime d'attouchement sexuel. C'est juste horrible. Ça s'est passé lundi. J'ai longuement hésité. Parce qu'il n'y a personne qui en parle. Ça, je pense que ça arrive à plein de personnes. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'étais sur mon canapé. J'ai tout raconté. Bon, j'ai pas dit de nom, etc. Et après, tu m'as contacté. C'est ça. Mais je t'ai pas répondu parce que je pouvais pas parler. J'avais pas le droit. Comme il y avait l'enquête en cours. Voilà, l'enquête, elle était en cours. J'avais pas le droit de parler. Du coup, lundi, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit que c'était classé sans suite, mais je me suis souvenue que tu m'avais envoyé un message. Et directement, je t'ai envoyé un message pour te dire ça y est, l'affaire a été classée sans suite. Maintenant, je vais venir sur ton plateau et je vais en parler parce qu'il faut dénoncer toutes ces choses très très graves. C'est grave et ça arrive à tellement de parents. Ça arrive à tellement de parents et j'espère que c'est pas arrivé à d'autres enfants. Ouais, parce que mon fils, il parle bien quand même, il a une bonne élocution. Élocution, voilà. Et je me dis, peut-être, ça se trouve, ça arrive à d'autres enfants. Et il y a aussi peut-être les liens que tu as avec ton fils. Ouais, moi, je suis très proche avec mon fils. Je lui dis toujours, tu me caches rien. Tu me dis tout, de A à Z. Et là, je pense que c'est pour ça qu'il a eu la facilité de me dire ça. Et moi, c'est ça que je veux. C'est une relation comme ça que je veux avec mon fils. Et c'est très important parce que là, il aurait pu rentrer. Et même moi, les parents, il faut être très attentifs. Faut tout regarder. Là, pour un parent, peut-être, c'est à l'envers. Mais non, si c'est à l'envers, c'est qu'il y a une raison. Ça a été enlevé. Si c'est à l'envers, c'est que ça a été enlevé. Et dans la vidéo, c'est ce que je dis. J'ai dit, les parents, regardez comment vous habillez vos enfants. Même le slip qu'il avait, retenez lequel qu'il avait. Parce que s'il y revient avec un autre slip, forcément, c'est qu'il a été enlevé ou je sais pas. Faut bien regarder. Bien sûr. C'est des choses très, très importantes. Et moi, Et c'est triste d'en arriver là, en fait. C'est triste. Parce qu'on est censé déposer nos enfants dans des endroits dans des lieux qui doivent être sécures pour eux, sains, sans aucune appréhension. Et là, d'en arriver à penser à tous ces détails-là, justement, pour peut-être déceler quelque chose qui peut se passer, c'est triste, en fait, de voir qu'on n'a plus confiance, en fait. Les parents n'ont plus confiance. Moi, j'ai plus du tout confiance. J'imagine. J'ai plus du tout confiance. Je le mets à l'école parce que c'est une obligation de mettre à l'école. C'est obligatoire. Mais ça aurait été moi, il reste avec moi à la maison. Il reste avec moi à la maison. Je n'ai aucune confiance maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ta confiance, elle a été brisée. C'est fini. J'ai plus du tout confiance. Lui, il s'en rend pas compte. Bien sûr. Lui, il va à l'école, il joue, voilà. Mais moi, j'ai plus. Ça t'a brisé. Confiance. Ça m'a brisé, ça m'a détruite. Mon fils, 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte? C'est quoi 4 ans? C'est un bébé, il est né hier. Et on lui fait déjà des choses comme ça. Et j'espère que pour lui, dans sa vie future, ça va pas le bloquer. Ça va pas le bloquer. Et là, il est encore petit, mais j'espère que il aura pas des flashbacks. C'est ça, exactement. Ou quelque chose. Ça va être que ça va s'aggraver peut-être quand il va prendre conscience de ce qui est arrivé, en fait. Et moi, j'ai peur que le jour où ça arrive, il devra faire un acte avec une fille.
Qui repense à ça. Que tout repense et que ça le bloque. Voilà. Mm. Ça, c'est ma crainte. Mais, là, il est petit. Mais on ne sait pas comment est-ce que ça va être... Voilà, les conséquences que ça va avoir sur sa vie future, en termes de relations sexuelles aussi. C'est ça. Parce que ça, c'est des actes sexuels qu'il a eu très tôt, à son âge. Il ne doit pas avoir ce genre de geste. Non, mais il ne doit pas connaître ça. Bien sûr. Il ne doit pas connaître ça. Et par rapport justement à la personne qui a fait ces gestes-là, est-ce que tu l'as revue après Non, franchement, je ne l'ai pas revue. Dès le lendemain, elle a changé d'école. Elle a changé d'école. Voilà. Il y a une mise à pied qui a été faite de son côté ou pas? Non. Non, pas du tout. Non, elle a juste changé d'école. Pour des actes aussi graves, il n'y a pas eu de mise à pied, il n'y a pas eu d'arrêt, un moment qu'au moins... Elle a juste fait 48 heures de garde à vue. Voilà. C'est tout. Et c'est tout. Et pour des accusations comme celle-ci. C'est classé sans suite, hein, de toute façon. Je comprends pas, en fait. C'est très grave. C'est très grave. Mais en fait, c'est la parole d'un enfant de 4 ans contre un adulte. Elle s'est bien défendue. De toute façon, elle n'allait pas arriver et dire oui, j'ai fait ça. Bien oui, sûr. je l'ai sucé. Oui, je l'ai mis un doigt dans les fesses. Oui, je l'ai branlé. Oui, je lui ai dit, mets-moi le doigt dans la bouche. Elle s'est crue dans un film X, la fille. La fille, elle s'est crue dans un film, voilà. Mais elle allait pas dire ça. Non, elle peut pas assumer. Elle allait pas assumer. Mais je veux dire, même si elle allait pas assumer, quand même, c'est tellement des faits qui sont graves. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est banalisé. Banalisé. Voilà. C'est ce que tu ressens. Moi, je trouve que c'est banalisé. Je trouve que ça arrive à tellement de personnes, tellement d'enfants que... C'est pas des sujets qui sont pris au sérieux. C'est même pas qu'à l'école, hein. Les nourrices ou les choses comme ça. Et il y a des enfants bien plus petits que 4 ans. Vrai. Il y a des enfants bien plus petits que 4 ans qui ne peuvent pas parler. Et ça, 9 mois, 10 mois, tu peux pas parler. Et tu peux même pas le voir, des fois, en tant que parent. On peut pas savoir. Et après, on s'en veut. J'imagine. Tu t'en es voulu, toi, par rapport à cette situation-là? Non, parce que j'ai su voir tout de suite. Oui. Voilà, je me suis dit, ça c'est à l'envers, c'est qu'il y a un problème. Mais je m'en veux de le mettre à l'école, quoi. De l'avoir mis à l'école. Ça se trouve, je l'aurais pas mis à l'école ce jour-là, je l'aurais gardé avec moi, ça serait pas arrivé, quoi. Et est-ce que tu en as parlé avec ton fils par rapport, quand tu l'as vu, c'est vrai que tu lui as expliqué que c'était très grave, mais au-delà de ça, est-ce que tu l'as accompagné pour lui parler un peu de ce qui s'est passé, peut-être pour qu'il puisse se sentir mieux Franchement, moi, non. J'arrivais pas. J'arrivais pas, donc il a eu un suivi psychologique. Voilà. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. D'accord, ok. Voilà. Okay. Mais moi, j'arrivais pas à m'asseoir à côté de lui et pour lui dire... juste le jour où c'est arrivé et qu'il m'a tout expliqué, c'était trop pour moi déjà. Moi, j'y arrivais pas. Ma famille, ils m'ont dit, laisse-le. Enfin, faut pas parler de ça tout le temps. Voilà. Donc, il était chez le psy. Et voilà. J'espère juste qu'il aura pas de séquelles. Parce que c'est très, très grave. Et j'arrêterai pas de le dire que c'est très, très grave et qu'il faut dénoncer ça. Bien sûr. Et que moi, je continuerai à parler et à mettre ça sur mes réseaux. Bien sûr, c'est important. Parce que même par rapport à tes réseaux, tu avais fait la vidéo. Elle a fait 1 million de vues. 1 million de vues. 1 million de vues. Énorme. Et je me dis, mais tant mieux qu'elle ait fait 1 million de vues. Et il y a plein de mamans qui me disaient dans les commentaires, merci. Parce que c'est vrai que je pense pas à regarder si l'habit est à l'endroit ou à l'envers. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on regarde. Mais parce que c'est pas un truc à faire. On ne doit pas arriver et scruter son enfance. C'est pas normal. Il sort de l'école, j'ai passé une bonne journée. Voilà, ça doit être ça. C'est vrai. Ça doit vraiment être ça. Ça doit pas être tu dois l'examiner, non. Mais il y a plein de mamans qui m'ont dit merci. Comme il y a plein d'autres commentaires qui m'ont dit tu parles tellement sereinement que ça a l'air faux. Ah oui. N'importe quoi. Comment est-ce qu'on J'ai dit, vous voulez que je prenne mon téléphone et que je pleure devant vous? Voilà, c'est ça en fait. J'ai déjà assez pleuré. J'ai déjà assez pleuré. Je vais pas prendre mon téléphone, oui, non. J'ai déjà assez pleuré. Mais bon, ça, c'est les réseaux, quoi. Mais voilà, il y a plein de parents qui étaient déjà choqués. Et oui, il y a plein de commentaires qui m'ont dit, c'est arrivé à leur enfant ou ça leur est arrivé quand ils étaient petits. Ah, tu vois. Voilà. Et dans les commentaires, elles me disaient, il y a beaucoup de mamans qui sont venues me parler en privé et qui m'ont dit, je veux pas te décourager, etc. Mais tu verras, ça va être classé sans suite. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais petite, etc. Et ça a été classé sans suite. Et elles avaient raison. Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Mais en fait, vraiment, on n'est pas écouté. En fait. On n'est pas écouté. Pas prise au sérieux aussi. Pas prise au sérieux, pas... Donc un enfant, ça ment. Un enfant ne peut pas inventer sur des choses comme ça. C'est trop grave. Comme ça. Un enfant de 4 ans ne connaît pas le sexe. Un enfant de 4 ans ne connaît pas le sexe. Ce n'est pas possible.
c'est impossible. Sur d'autres choses, oui, il m'a poussé, oui, il m'a frappé, il m'a tiré les cheveux, voilà. Ça, c'est des embrouilles d'enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Mais sur des Mais faits, sur aussi des graves faits et comme précis ça, aussi. et précis. Parce que Si vous saviez les gestes, même les gestes qu'il m'a montrés à 4 ans, où il aurait vu ça? c'est pas possible. Où il aurait vu ça? Pas possible. C'est- Donc il y a forcément un élément déclencheur en fait. Où il aurait vu ça? Mm. C'est pas possible. Vous savez ce que les enquêteurs m'ont dit, s'il vous plaît? Dis-moi. Non, mais dis-moi, parce Non, mais qu'on entend tellement de Vous choses. savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit quoi? Il vous a peut-être vu faire et il a retranscrit sur lui. C'est pas possible. Pardon? Non, mais Alors, quand ils m'ont dit ça, je suis tombée de 7 étages. c'est pas possible. J'ai dit, mais attendez, vous venez de me dire quoi? Mais Il c'est m'a vu choquant. faire et il retranscrit sur lui. Mais à quel moment un enfant Donc peut voir oui, sa maman faire ça je vais faire ça. Je vais dire, viens mon fils, allez, regarde maman. Quand bien même il m'aurait vu faire ça, il aurait dit, j'ai vu maman faire ça. Exactement. Il aurait pas fait ça sur... C'était tellement précis quand il m'a dit, il m'a même dit son nom. Directement, en fait, il n'y Et a en pas fait, d'hésitation. même s'il se serait trompé de nom, j'ai dit, ok, décris-la moi. Décris-la moi, exactement. Ah, il m'a... Dans les moindres détails. Dans les moindres On ne détails. pouvait pas se tromper, quoi. On peut pas, c'est elle. C'est elle. Et là, en fait, ce qui me tue, c'est qu'elle vit tranquillement sa vie. Ben oui. Tranquille, elle est dehors, elle fait sa vie, elle mange bien, elle. Hein. Et moi, et nous, et mon fils. Mais en fait, elle a détruit une famille entière, parce qu'il y a mon fils, et puis il y a nous tous derrière. Là, oui, la Tout le monde famille. est détruit. Mes parents, ils sont détruits. Mes parents, ils sont âgés. Vous imaginez, mon père ou ma mère, ils auraient fait une crise cardiaque à C'est cause d'elle. possible, Mais tellement c'est gros, c'est grave. c'est traumatisant. C'est traumatisant et c'est très grave. Et elle vit sa vie normalement. Et nous, on peut rien faire parce que si on fait quelque chose, ben c'est nous, on va en prison. Et pas elle. Alors qu'elle a fait ça. Et puis ça se trouve, là, elle continue à faire ça. Elle continue à faire ça. Moi, je veux dénoncer ça. Je vais vraiment dénoncer ça et que je veux que les parents parlent et que les parents n'aient pas peur de parler. Parce que comme moi, on m'a dit de supprimer la vidéo. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. On m'a dit de supprimer la vidéo. Moi. Je la supprimerai pas. Elle va rester sur mes réseaux. Elle est épinglée même. Ça veut dire, vous ouvrez mon TikTok, c'est la première vidéo qu'on voit. Elle est épinglée. Et je la supprimerai pas. Je la supprimerai pas. Il y a personne qui me fera changer d'avis. Je ne la supprimerai pas parce que c'est très grave. Et il faut dénoncer. Voilà. Il faut dénoncer, il faut prendre parole. Et justement, il faut pas avoir peur parce que des fois, c'est la peur des parents en fait de trop en dire. Peut-être qu'on enlève aussi les enfants. Parce Mais que... j'ai réfléchi moi. J'ai réfléchi parce que les réseaux, ça reste à vie. Mais je me dis, j'ai fait quoi de mal à part dénoncer? J'ai même pensé à mon fils pour plus tard. Mais j'ai rien fait à part dénoncer. un acte cruel en fait. Mais on a peur. On a peur des réseaux sociaux. Mais là, c'est cruel. C'est cruel. C'est violer l'intimité d'un enfant de 4 ans. 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qu'elle trouve dans un enfant de 4 ans? J'arrive pas à comprendre. Là, elle a pris du plaisir pendant la sieste, le dortoir. Elle a pris du plaisir à faire ça. Moi, ça me dépasse. J'arrive même pas à imaginer en fait les gestes qu'elle peut avoir en fait avec ton enfant. Je comprends même pas comment je je suis dans sa savais tête. comment ça tournait en boucle dans ma tête. Je me dis mais j'arrivais même pas à dormir. Mais comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as vu que ça s'était passé en fait, que c'était réel? Quel sentiment t'as eu? Mal. Je me sentais mal. Et puis je le regardais comme ça. Puis qu'il jouait, tu vois. Moi j'étais triste. Je me dis mais c'est pas possible. Elle a violé son intimité. Il doit pas connaître des sensations comme ça à 4 ans. Désagréable en plus. C'est pas possible. À 4 ans, tu ne dois pas connaître une chose comme ça. Tu vas à l'école, tu vas pour jouer. C'était sa première année d'école. En plus. Ça, c'était pas chez les moyens, chez les grands, chez les petits. Sa première année d'école, il lui arrive ça. Il est traumatisé. Traumatisé à vie. Il s'est assis un jour sur le canapé, il m'a dit « Je suis traumatisé. » À 4 ans. « Maman, je suis traumatisé, je ne veux plus aller à l'école. » C'est ça qu'il t'a dit. C'est ça qu'il m'a dit. Ah non, c'est très grave. Maman, je suis traumatisée, je ne veux plus aller à l'école. Et comment tu essaies de faire au quotidien? Parce que c'est là franchement, il m'en parle plus. Ouais. Mais quand il m'a sorti cette phrase, j'ai dit, mon fils, tu veux pas aller à l'école, tu n'iras pas à l'école. Tu n'iras pas à l'école, c'est obligatoire, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère avoir des sanctions où je sais pas ce que je peux avoir si l'enfant va pas à l'école, mais il n'ira pas à l'école. Il n'ira pas à l'école. Du coup, j'ai déménagé. Je l'ai changé d'école et il a eu une rentrée un peu tardive. Je l'ai mis en octobre. Donc, il a raté un mois et demi d'école. Et la nouvelle école, franchement, je leur ai expliqué, etc. Franchement, ils sont bien. Ouais, ils sont bien, mais la directrice, elle m'a dit, elle sait
c'est difficile pour moi de faire confiance, Mhm. mais je dois leur faire confiance. Mhm. Mais c'est C'est compliqué. pas facile. Bah oui. C'est très compliqué de refaire confiance. Mhm. De refaire Et de confiance, c'est redonner compliqué. ton enfant, en fait. Ouais. Mais là, je sais que s'il se passe quelque chose, mon fils, il me le dira direct. Oui, Ça, je sais qu'il viendra me le dire directement. Directement, et qu'il va pas mâcher ses mots, quoi. Mhm. Mais bon, moi, je suis pas rassurée quand Bah il est à oui, l'école. Hein. j'imagine. Là, je suis là, je suis pas rassurée, quoi. Bah oui, en fait, c'est du stress constant que Mhm. tu ressens, en fait, de savoir si ça va bien se passer. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec ça au Si quotidien? c'est pas possible. C'est Parce pas qu'on possible. dépose notre enfant, bonjour, ils sont là. Elle est en train de me sourire en plus tous les jours, elle. Hein. Bonjour, ça va, ça a été avec Juliette? Oui, ça a été. Alors qu'elle faisait ça. Et peut-être que c'est même pas la première Mais fois c'est qu'elle le ça. faisait. Et c'est peut-être c'est pas qu'à mon fils qu'elle l'a fait et que les autres n'ont pas On pas parlé. remarqué peut-être, ou parlé encore. Voilà. C'est ça. Parce que c'est encore chez les petits. Mon fils, il parle bien, mais il y en avait d'autres qui s'expriment Bah oui, pas. c'est ça. En plus, c'est la première année d'école, c'est pas évident, quoi. Puis il y a aussi des parents qui prennent pas leur enfant au sérieux aussi. Oui. Hein. Il y a beaucoup. ça aussi. Mhm. Et moi, je me dis, faut prendre son enfant au sérieux. Surtout sur des sujets comme ça. Mhm. On peut pas inventer ça. Bien sûr, il peut pas Il inventer peut ça. pas, un enfant ne peut pas inventer Mhm. ça. Ça, c'est C'est trop grave. trop grave. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des conséquences sur ton fils suite à ce qu'il a subi? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait eu des changements peut-être par rapport à son comportement, par rapport à comment est-ce qu'il était? Ouais, non. Non. Là, il n'y a pas eu de comportement bizarre. Super. Pas eu de... Heureusement, Heureusement, ça c'est Et pas facile. tant aussi. mieux, mais il n'y a pas eu de choses bizarres qui ont Mhm. changé. Et ça, tant mieux. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Sauf le fait qu'il n'ait pas été au sel pendant une semaine. Ah c'est oui, ce que tu c'est me vrai. disais. Voilà, Mhm. parce que il y a le médecin aussi qui doit passer normalement sur le corps de mon fils Bah oui. quand on porte plainte. Mhm. Mais en plus, ils me l'ont demandé quand j'ai porté plainte. Est-ce que vous voulez que le médecin y passe? Je dis oui. Mhm. On est en novembre, Toujours pas. toujours pas. Et je pense qu'il avait eu quelque chose dans les fesses parce Bah oui. qu'il il a été constipé pendant une semaine. C'est pas normal. Il n'arrivait pas à faire caca. Voilà, pendant une semaine. Ouais. C'est il y a forcément eu quelque chose. Je suis Mais désolée. Un choc. Un choc. Alors que l'enfant faisait ses selles normalement, en fait. Ah oui, comme un enfant, normal. Voilà. Là, pendant une semaine, il a pas été à la selle, quoi. Et c'est grave. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose. Forcément. Et est-ce que tu crois qu'il y a d'autres recours possibles pour toi aujourd'hui? Justement, je sais pas ce que je peux faire. Je peux faire appel, peut-être. Mais après, ça va mener où? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Moi, j'aimerais déjà qu'elle paye. Déjà qu'elle aille en prison. Déjà aussi qu'elle arrête de travailler avec les enfants. Oui. Qu'elle arrête de travailler avec les enfants et que nous, les situations comme ça, les parents, les enfants, on soit pris au sérieux. Et j'aimerais faire bouger les choses par rapport à ça. Mais après, comment faire? Ça, je sais pas. Bah déjà en prenant parole, comme tu le fais Oui. aujourd'hui sur tes réseaux, c'est un acte aussi de courage et de prise de conscience, parce que c'est pas évident de s'exposer au risque même d'avoir peut-être des sanctions de la part de l'État. On ne sait pas qu'est-ce qui peut s'en suivre, mais déjà prendre parole comme tu le fais, alerter, sensibiliser aussi, et ne pas avoir peur en fait de dénoncer ce qui se passe et de croire aussi son enfant. Ça fait partie aussi. Oui, c'est très important. c'est important. Faut croire son Très enfant. important. Là, c'est pour ça que je dénonce ça sur les réseaux, mais c'est vrai, ça se trouve, il y aura des conséquences, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je fais rien de mal à part dénoncer. Bien sûr. Je comprends pas pourquoi ils les défendent autant. C'est ça en fait. Pourquoi ils les défendent autant? Pourquoi ils sont protégés? Je fais une vidéo qui parle, on me dit de la supprimer. Pourquoi? Dans quel sens? Pourquoi on cache ça? C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est des faits. Pourquoi on cache? Pourquoi je le cacherais? Donc moi, je vais parler et je vais pas cesser de parler jusqu'à temps que les choses bougent. Parce que c'est très, 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 très grave. Très grave, j'imagine. Est-ce que tu dois ressentir aussi en tant que maman, ça doit être tellement douloureux et te sentir aussi impossible en fait, tu vois, impuissante face à cette situation. Mon cœur, il saigne tous les jours. Et puis, en fait, il est tellement innocent. Enfin, un enfant, c'est tellement innocent. Il est là, il joue, il fait sa vie. Alors que il t'est arrivé ça quand même, mon fils. Moi, je le regarde et je me dis, mais c'est pas possible. Pas possible. Et que ça reste impuni. Ça reste impuni. Moi, je me dis aussi comment je vais aborder ce sujet avec lui quand il va grandir. Je vais dire quoi? Il aura la haine. Il aura la haine. Bah oui. D'avoir subi ça à 4 ans. Bien sûr.
C'est sûr, il va me dire, maman, t'as rien fait pour ça. Eh ben si, là, j'ai fait mon possible, justement. Ce que tu pouvais, quoi. J'ai fait ce que je pouvais. Mais l'État, ils prennent pas... En considération. Non, ils ne prennent pas au sérieux. Parce que ça arrive pas qu'à lui. Enfin, c'est pas arrivé qu'à lui, hein. J'en suis sûre. Et là, elle fait sa vie. Elle travaille encore. Bah oui. En plus, avec des enfants. Avec des enfants. Alors qu'elle a été accusée d'avoir maltraité des enfants. Moi, je pense que même quand il y a un doute, bah, on enlève. Il y a plus de doute, on en l'enlève. fait. Même il y a des accusations sur elle, même si c'est le seul qui a fait, on a porté plainte avec une seule plainte, bah, c'est un doute. C'est un doute. Donc on laisse pas. On la laisse pas travailler avec des enfants, c'est bien pas sûr. possible. Au risque qu'elle soit aussi la personne qui fait du mal encore à d'autres enfants, Voilà. en fait. Là, il y a d'autres enfants qui sont dans l'école. Je sais pas si elle est dans je crois qu'elle est plus dans cette école, mais bon, peu importe. Ils savent même pas ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a pas de casier, elle a rien. Il y a rien Bah qui a oui, y a été rien qui noté a du été coup. noté. Et peut-être faire une enquête par rapport à l'école, tu vois, par rapport aux enfants, leur poser des questions pour aller plus loin, en fait, dans cette déclaration-là qui est quand même grave. C'est ça aussi qu'il faut dire. Il faut prendre en considération quand il y a quelque chose comme ça vis-à-vis d'un personnel, d'un corps enseignant, C'est ça. d'aller plus loin C'est ça. dans l'enquête pour vraiment voir si, oui, effectivement, la personne est réellement coupable ou pas. Bah, apparemment non. C'est ça, malheureusement. Apparemment non, mais je sais pas sur quoi ils se basent. Parce qu'il n'y a pas eu, enfin, on n'est pas allé au tribunal, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de confrontation. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas revu, je sais pas sur quoi ils se basent. Je pense Ils se qu'il basent faut- peut-être sur la vidéo qu'il y a eu de mon fils pendant 2 heures, ma plainte. Après, tout le corps enseignant, ils ont été convoqués aussi. Ouais, et si elle avait bonne image, Ah oui. ils ont un point aussi par Ouais. rapport à ça. Ils ont un point. Mais peut-être continuer tes démarches pour faire entendre ta parole et même au niveau de la justice. Ouais. C'est pas parce qu'il y a eu un premier refus que tu peux pas refaire appel, que tu peux pas redéposer plainte. C'est peut-être pas une fin en soi. Peut-être continuer ça. Après, je sais que ça doit être lourd aussi pour toi de ton côté, mais essayer de continuer ces actions-là pour que justice soit rendue à ton fils, en fait. Ouais. Mais je C'est vais me battre important. jusqu'à obtenir quelque chose, quoi. C'est ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut pas que ça reste dans l'ombre. Est-ce que tu aurais un dernier message, Lauriane, à faire passer? Aux parents, surtout d'écouter vos enfants, de croire à vos enfants et surtout regardez bien vos enfants avant qu'ils aillent à l'école, quoi. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, De rien. Lauriane, pour ce témoignage. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage, en tout cas, dans cette lourde épreuve. Merci. Et courage aussi à ton fils. C'est vraiment un guerrier. Et on espère qu'il va s'en remettre et qu'il s'en est même peut-être déjà remis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et comme l'a dit Lauriane, faites attention à vos enfants, écoutez-les, c'est très important. Et battez-vous aussi pour que justice soit rendue si jamais ça vous est arrivé.